Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre Blender. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 7 étapes d'un workflow basique pour construire un personnage sur Blender. Première étape, il va vous falloir faire le blockout, c'est-à-dire de créer des blocs à partir de formes vraiment très simples pour votre personnage. L'idée, c'est vraiment de trouver les proportions et la bonne dynamique à votre personnage et d'avoir une silhouette, grosso modo, qui tend vers votre fiche personnage. Ensuite, deuxième étape, il va falloir sculpter le tout. C'est-à-dire à partir de cette forme de base, on va joindre chaque bloc avec les formes de primitives, on va lisser l'ensemble et on va commencer à rajouter des détails avec les outils de sculpting de Blender. Bien sûr, à ce moment-là, vous allez pouvoir ajouter des détails comme les vêtements ou les outils ou les props que votre personnage a avec lui. Vient maintenant l'étape de la rétopologie qui est la partie la plus pénible. Souvent quand on modélise, on fait pas trop attention aux polygones puisqu'on a de la ressource juste pour faire un personnage, mais il va falloir l'insérer dans un décor, faire des rendus ou même le mettre par la suite dans un logiciel comme Unreal ou Unity pour faire des jeux vidéo. Malheureusement la structure en l'état est bien trop lourde, donc il va falloir réduire le nombre de polygones sur votre personnage. Pour ce faire, il va falloir refaire le maillage manuellement. Il y a des plugins payants et gratuits qui pourront vous aider là-dessus, mais il n'empêche qu'il va falloir faire un maillage qui soit cohérent, qui vous permette de déformer aux bons endroits les bonnes jointures de votre personnage pour ensuite, lors du rigging, bien le faire. Ça nous amène à une quatrième étape qui s'appelle l'UV Unwrap, qui permet tout simplement de déplier votre maillage pour pouvoir ajouter des textures et peindre par-dessus. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que la rétopologie, d'une certaine manière, elle sert pour le rigging final, mais elle sert aussi à l'étape de l'UV Unwrapping, puisque vous allez pouvoir texturer votre personnage de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus optimisée. Alors là, c'est une partie un peu longue, mais il va falloir bien le découper d'une autre manière pour que ça se déplie un petit peu comme le Père Noël. Je prends toujours cet exemple, le petit Père Noël de Noël en chocolat, vous voyez, vous dépliez l'emballage autour et vous le mettez sur un papier. En fait, c'est vraiment l'idée et à partir de là, vous pouvez peindre, vous pouvez texturer et avoir beaucoup plus de facilité à travailler votre matière. Ce qui nous amène bien entendu à la partie 5, ça va être les textures. Les textures, il va falloir jouer avec les textures, donc le texture paint évidemment, rajouter du bump, rajouter des petits détails et faire en sorte que vos matières soient performantes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir 50 mix shaders pour pouvoir avoir une matière qui cartonne. Non, il faut trouver la façon la plus simple de faire votre shader et qui soit le plus optimisé possible pour moins perdre de temps au rendu. Ce qu'il faut penser, c'est que si vous avez un maillage qui est trop lourd, vous avez des textures qui sont ni bakées ni correctes, et bien en fait à la fin votre rendu il va être multiplié par 20 sur le temps de travail. Mais imaginez qu'il faut 24 images par seconde. Je vous laisse imaginer le désastre, c'est vraiment empirique et on se retrouve plus du tout dans notre temps de travail. Ensuite vient la partie de la lumière qui est assez géniale parce que là on va pouvoir rajouter des effets de lumière, on va pouvoir rajouter des lumières, faire vivre notre personnage et c'est vraiment une partie, moi de mon côté, que j'adore sur Blender. Enfin, on va faire le rendu d'un personnage. Le personnage, avec les lumières, les textures et une bonne topologie, va être rendu pour soit faire un turnaround, c'est-à-dire un personnage qui tourne sur lui-même à 360 degrés comme c'est le cas dans de nombreux portfolios, ou alors simplement des images que vous allez intégrer à votre portfolio ou envoyer à votre client. J'ajouterai à ça, à la limite, une 8e étape qui est un peu plus compliquée, mais ça va être le rigging, c'est-à-dire de positionner, grâce à l'auto-rig de Blender, un rigging, un squelette à l'intérieur de votre personnage qui va vous permettre de le faire bouger, de le faire marcher, de même travailler le rigging pour que les déformations au niveau de la bouche, au niveau des yeux fonctionnent très bien et que vous puissiez l'animer, soit manuellement, soit en utilisant par exemple des données qui sont déjà faites comme Mixamo le fait déjà très bien. Voilà les 7,5 étapes pour créer un personnage en 3D sur Blender. Si jamais vous voulez apprendre avec moi le workflow complet professionnel pour créer un personnage en 3D et voir comment je vais travailler ce character design pour le transformer en 3D, je vous invite à regarder ce qui se passe un peu plus bas dans la vidéo description.